Bon, on va commencer la vidéo, je pense, qui me tient énormément à cœur, c'est la vidéo sur le lock-in, parce qu'on voit ça en ce moment comme une nouvelle tendance, le lock-in, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Bah, je vais tout vous dire et on va rentrer dans le vif du sujet directement. Si jamais, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Sarah, j'ai 17 ans et j'aime beaucoup le développement personnel. C'est quelque chose qui m'a aidée à changer, à passer d'une fille très timide, avec beaucoup de complexes, à la fille que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire confiante, ambitieuse et qui sait se remettre en question. Donc franchement pour moi, le développement personnel c'est une école de vie, c'est quelque chose qui va t'apprendre beaucoup plus sur toi-même et sur le monde qui t'entoure aussi. Donc vraiment, branchez-vous développement personnel. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est que le lock-in et à quoi ça sert? Parce que je trouve que c'est vraiment important de définir les sujets desquels on va parler pour qu'on ait un petit peu la même vision de ce que c'est. Alors pour moi le lock-in c'est une période où tu vas vraiment te concentrer sur toi. C'est le moment où tu vas te verrouiller entre guillemets, enfin c'est la traduction, c'est se verrouiller. Et c'est le moment où tu trouves et tu planifies les solutions à tes problèmes. Le lock-in, ça va vraiment être une période où tu vas être propre, concentré sur ton corps, concentré sur toi en général, en fait, sur tout ce qui est lié à toi. Donc, tu vas être au clair avec ta pensée et ton corps. Tu vas être organisée, tu vas être consistante et tu vas être disciplinée surtout. C'est très important la discipline. Et combiné à la consistance, c'est imbattable. Juste c'est imbattable, c'est tellement cheaté que personne ne pourra rien faire contre toi si tu es consistant et discipliné. Et voilà, c'est globalement ça. C'est une période où tu dois être particulièrement productif et travailler pour toi, d'accord? Pour que tu évolues, que tu t'améliores, que tu deviennes cette personne que tu cherches tant, que tu as envie d'atteindre ces objectifs également que tu cherches. Et voilà. Premièrement, tu dois te fixer des buts et avoir des objectifs clairs et bien définis, d'accord? Donc tu dois savoir ce que tu veux et comment l'atteindre. C'est-à-dire, c'est un travail de planification que tu vas devoir faire. Mets au clair tes objectifs et les habitudes que tu dois mettre en place pour les atteindre. Cette période de lock-in, ça va aussi te permettre d'être beaucoup plus productif. Et pour cela, tu vas devoir savoir quand prendre des pauses, bien t'organiser et gérer ton temps et prendre des décisions efficaces. Le lock-in, c'est une période très difficile aussi parce que tu vas devoir quitter ton inconfort, d'accord? La zone dans laquelle tu es, c'est ta zone de confort. Tu vas devoir sortir de cette zone pour réussir à t'émanciper et à créer cette version de toi qui n'a peur de rien, qui peut entreprendre, qui peut faire les choses qu'elle a envie de faire, qui ne doute plus et qui passe à l'action, d'accord? Qui passe à l'action. Retiens bien ça, hein. Donc après avoir passé à l'action, tu pourras admirer le résultat et tu seras tellement fier de toi que toutes les difficultés que tu auras traversées seront déjà oubliées. J'aimerais aussi que pendant cette période, tu mettes en place des bonnes habitudes. Des bonnes habitudes, c'est-à-dire une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, une activité physique, des petites habitudes très utiles comme lire des livres parce que ça va t'aider au niveau de l'orthographe, au niveau de la lecture, au niveau des connaissances aussi. Vraiment, essaye d'apprendre un maximum de choses, que ce soit sur toi-même ou sur d'autres sujets. Trie tes amitiés, trie ta galerie sur ton téléphone, organise mieux ta chambre, range-la. Il faut que tu aies un cadre de vie propre et sain. Comme ça, tu pourras te développer dans de bonnes conditions. Car écoute-moi bien, l'échec n'est pas une option. Tu vas devoir t'habituer et tu vas devoir te changer vraiment pour parvenir à tes fins. Donc dis adieu aux mauvaises habitudes, d'accord? Les soirées, l'alcool, toutes ces mauvaises choses, se coucher super tard, se réveiller super tard, ça on dit non. Maintenant tu vas mettre des choses en place, stratégiques et claires pour changer. Et pour réussir ce que tu veux tant accomplir, ce que tu veux tant faire, ce que tu veux au fond de toi. Parce que toutes ces habitudes, toutes les choses auxquelles tu tiens actuellement, comme procrastiner, regarder des séries, aller sur TikTok tout le temps, scroller, c'est des habitudes qui te sabotent. Et ça, il faut que tu les limites. Par exemple, coupe tes distractions. Donc tout ce qui est TikTok, Instagram, mets un temps d'écran. Essaye de diminuer petit à petit parce que sinon ça va être trop radical. Et aussi, il faut que tu te mettes une deadline, d'accord? Donc ton lock-in, ça va être une période que tu dois définir au préalable parce que sinon, ça va jamais te mettre cette pression de tu dois faire tout ça, être comme ça avant un certain temps. Par exemple, là, tu peux dire avant 2026, je vais accomplir ça, ça, ça et ça. Et chaque jour, tu vas te donner à fond, à 100%, tu vas mettre tout ton être dans les choses que tu veux faire pour parvenir à les faire et à les avoir. Donc évite de gossiper aussi toutes ces choses, toutes ces personnes. Cette toxicité dans la vie, tu la mets de côté, d'accord? Tu restes
dans ta bulle, dans ta concentration à toi, dans tes objectifs et vraiment sois focus sur toi. C'est ça le lock-in, c'est que tu ne penses qu'à toi, qu'à ta réussite. Bien sûr, ne sois pas égoïste non plus, enfin n'oublie pas les autres, c'est pas ça qu'on veut, c'est juste pense à toi, à ce que tu veux, c'est le déclic que tu dois avoir là, c'est maintenant, c'est ça. C'est donc dans cette période que tu vas devoir préparer ton futur et ce n'est pas en attendant qu'il va se construire, d'accord? Prends-toi en main et passe à l'action. Tu vas devoir avancer en silence et ne pas partager tous ceux auxquels tu penses et tous ceux auxquels tu espères, tout ce que tu as envie qui deviennent réalité parce que je vais t'expliquer quelque chose. En fait, au plus tu vas en dire aux gens, au plus ils vont pouvoir te jalouser et avec leur mauvais œil, on va dire, te mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils vont pas vouloir te voir réussir. Et c'est pour ça que au mieux tu restes silencieux et au plus les choses vont avoir la probabilité de réussir. Donc ne raconte pas tous tes projets, garde-les pour toi, même si c'est ta famille, même si c'est tes amis, évite d'en parler un maximum. Par contre, pour les personnes concernées, c'est-à-dire des personnes qui peuvent t'aider à évoluer, des personnes qui sont dans le milieu auquel tu t'intéresses, là tu pourras en parler, mais sans dévoiler tout ton plan, toute ton idée. Tu vois, tu dois garder un minimum de choses pour toi. Et rester humble, surtout reste humble. C'est pas parce que tu as réussi à faire quelque chose que tu dois forcément le dire à quelqu'un, l'exposer. Non, garde ça pour toi, avance en silence, mais avance. Ça va donc te permettre de te protéger du bruit, c'est-à-dire des critiques extérieures, et de te protéger toi, en fait, de garder ton calme et ta paix intérieure. Parce que pendant cette période, la priorité c'est toi, d'accord? Tu ne fais pas attention aux autres comme tu le ferais avant. Tu dois les mettre au second plan. Le personnage, la personne la plus intéressante ici, ce sera toi, d'accord? Tu resteras concentré sur toi-même et tu oublieras les autres, leurs problèmes, leurs intérêts. Tu vas juste oublier les autres, oublie-les et concentre-toi sur toi uniquement. Je ne te dis pas d'ignorer les gens, d'accord? Tu dois garder tes relations, avoir des amis, conserver ces liens, mais juste ne les priorise pas à toi. Ne les mets pas en avant par rapport à toi, c'est toi le plus important. Tu vas devoir te faire évoluer, grandir toi-même. Donc tout ça c'est par rapport à toi que tu le dois et non aux autres, d'accord? Laisse-les de leur côté et fais ce que tu as à faire. N'oublie pas que ton temps t'appartient à toi et que toi seul sais ce que tu peux en faire de ton temps, comment tu peux le gérer, comment tu t'organises. C'est toi qui décides, d'accord? C'est pas parce que des personnes t'ont proposé quelque chose que tu as refusé que tu dois forcément culpabiliser. Si elles ne l'acceptent pas, le problème vient d'elles en fait. Des personnes qui doivent se remettre en question, pas toi. Si t'as pas accepté quelque chose, si t'as dit non, c'est pas grave. C'est justement là en fait le but de se focus sur soi-même, de se concentrer et du lock-in. Il y a aussi quelque chose qui est à mon sens important, c'est qu'il va falloir que tu arrêtes de tout romantiser inutilement. En fait, romantiser sa vie, c'est quelque chose qu'on disait beaucoup avant sur TikTok et moi je trouve que parfois c'est une perte de temps énorme. D'accord? C'est pas parce que tu vas avoir un joli petit bureau, que tu auras préparé ton petit café, que tu vas pouvoir travailler et être hyper productive. Non, pas forcément, ça va juste te faire perdre du temps parce que tu vas devoir mettre tout ça en place pour pas forcément autant de temps de travail que de temps de préparation. Et là, il y a un problème en fait. Si tu travailleras moins que tu prépareras ton travail, ça va pas être très cohérent. Il y aura un manque de sens dans ce que tu vas faire et pas très efficace. Donc surtout ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, d'accord? Tu peux pas tout contrôler dans ta vie comme si t'étais le personnage d'une série. Je dis pas que t'es pas le personnage principal de ta vie. Je dis juste que tu peux pas tout contrôler et tout idéaliser comme si on était dans un film en fait. C'est juste la vraie vie, c'est pas pareil. Il faut être un minimum conscient que tu vas devoir travailler pour avoir ce que tu as envie d'avoir, ok? Que c'est ça le lock-in, c'est la période où tu remets tout ça en question, tu te remets en question et tu te concentres bien pour accomplir les choses que tu désires tant, les choses pour lesquelles tu rêves, les choses que tu aimerais accomplir à un point, les choses pour lesquelles tu as de l'ambition, les choses qui t'animent au point que tu sois nerveux, frustré, encore découragé, ça peut arriver, mais il faut pas que tu lâches. Il faut que tu ailles les chercher ces choses. Il faut que tu travailles tellement dur et tellement bien que ces choses, elles vont être à ta portée d'une facilité. Enfin, ce sera pas facile du coup, mais il faut que ces choses, elles puissent venir à ta portée, d'accord? Il faut que tu te mettes dans cette atmosphère, dans cette bulle de je dois accomplir cette chose et donc je vais faire les actions pour accomplir ça. Tu vas donc devoir te donner du mal et te donner les moyens de réussir, d'accord? Mais toi à 100% et à fond dans ce que tu fais. Comme ça, au plus tu seras concentré, au plus tu vas y arriver et le plus rapidement possible. Même si chaque chose prend son temps, qu'on soit bien clair, c'est pas directement en une semaine que tu vas atteindre ce que tu veux, ça prend du temps. Et au plus tu prends du temps à le construire et au plus ce sera durable et ça tiendra dans le temps. Pour conclure cette vidéo qui est vraiment la vidéo qui doit changer ton mindset au plus profond,
Tu dois te concentrer, tu dois et tu vas te concentrer sur ton corps, c'est-à-dire ta santé, ton physique et ce à quoi tu ressembles en fait, comment tu apparais, mais également sur ton esprit, tes capacités, tes connaissances, tes compétences, la gestion de ton temps, toutes ces choses importantes et essentielles. Mais aussi, c'est le moment de te reconcentrer et te reconnecter à ton âme, donc ta foi si tu es croyant, ou alors ta paix intérieure et bien gérer tes émotions, ne pas laisser ta colère s'emporter, alors la tristesse te tirer vers le bas. Il va falloir que tu essayes de les maintenir dans de bonnes conditions, donc travaille à fond sur toi. Il faut aussi que tu gardes des relations solides, des bonnes relations, il faut que tu aies des personnes en qui tu aies confiance. Ne les laisse pas complètement de côté parce que tu dois te concentrer sur toi. Concentre-toi, mais ne les oublie pas. Et sache qu'elles seront là pour toi si tu en as besoin aussi parce que ça va être une période dure. Donc si tu as besoin, appelle tes parents, tes amis, discutez ensemble. Un peu de tout, de rien, pas forcément en leur expliquant tes projets. Et enfin, pense à ta carrière professionnelle, à tes objectifs de vie et à la gestion de ton argent, comment tu gères tes finances, ce genre de choses. C'est des sujets auxquels tu peux vraiment penser et tu dois penser parce que c'est indispensable. Alors la vidéo, j'ai pris grave du temps à la faire, mais je vous jure que là comment je vous ai parlé, c'est une façon clairement de vous dire de vous mettre au travail, de vous mettre au boulot, c'est maintenant en fait, c'est maintenant et je rigole même pas, genre si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, si tu veux faire des choses dans ta vie, c'est maintenant que tu dois te reprendre en main, d'accord? Au plus tu attends et au plus tu auras de regrets et les regrets ça va te faire culpabiliser et tu vas être dans des phases tellement tristes que tu pourras même plus avancer. Donc maintenant, fais-le et ne regrette pas, ne regrette rien plus tard. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que tu as bien pris en note, que tu as bien imprimé tout ce que je t'ai dit. Et maintenant, c'est juste le moment pour toi d'agir, de passer à l'action. Et je te donne toute ma force. Donc bisous!